Après avoir vu ce match France-Moldavie, qui était nullissime au niveau du jeu, l'équipe de France n'a rien proposé du tout, que ce soit dans le jeu, dans les passes, dans les intervalles. Monsieur Clément l'anglais, je sais pas ce qu'il nous a fait tout à l'heure en jonglant comme ça, là. Je sais pas ce qu'il nous a fait le gars, mais c'était exécrable. Et je suis désolé, Benzema doit revenir. Karim Benzema doit revenir en équipe de France, tu n'as pas le choix. Donc on sait très bien, hein, que ce soit les supporters, les médias et autres, il ne reviendra jamais, Deschamps le prendra pas. En plus, il a eu encore raison avec Giroud qui a marqué. Aujourd'hui, on ne peut rien dire, il est champion du monde, mais voilà. Donc pourquoi le débat Karim Benzema en équipe de France reste en vain? Je comprends pas. Donc cette semaine, on a vu qu'en Espagne, comme en France, l'absence de Benzema du groupe de l'équipe de France fait pour la énième fois l'objet de grands débats par médias interposés. Moi, j'ai toujours été pour le retour de Karim Benzema, parce que quand tu vois Antoine Griezmann ce soir, je pense que d'avoir signé au FC Barcelone, le gars, bah, il sait même plus jouer au foot, il arrive plus à mettre un pied devant l'autre, voilà. Bon, Giroud, il continue à marquer, mais bon, je pense qu'à part sur penalty, il pourra pas marquer plus de buts, et je suis désolé, quant à Karim Benzema, qui a été élu 6 fois d'affilée meilleur joueur du mois en Espagne, ça fait 10 ans qu'il est au Real Madrid, il attaque sa 11e année, tu restes pas 11 ans titulaire au Real Madrid pour rien, je suis désolé. Il faut pas oublier les propos de Cristiano Ronaldo aussi, qu'on en reparlera après de Cristiano Ronaldo, que sans Karim Benzema, il aurait jamais marqué autant de buts au Real Madrid. Donc il faut dire que aussi, l'ancien Lyonnais de 31 ans hein, est sur un nuage au Real Madrid en ce moment. Il affiche peut-être la meilleure forme de sa vie, mais par rapport au bleu de Didier Deschamps, ça ne changera rien, ni maintenant, ni plus tard. Donc pourquoi Deschamps s'entête à ne pas le prendre? Bah parce qu'on sait que Didier Deschamps hein, est un pragmatique. Voilà. Mais moi ce que je comprends pas c'est que le gars pense à ramener Adrien Rabiot, qui lui littéralement a chié sur l'équipe de France en refusant de venir en tant que remplaçant dans les 30 ou dans les 7 réservistes à la Coupe du Monde, et on pense à son retour. Et en plus il est mauvais qu'il en peut plus. Par contre Karim Benzema, qui a été innocenté, qui est de plus en plus bon avec le Real Madrid, meilleur buteur français en Ligue des Champions, et on le prend pas. Donc il ressurgit toujours hein, ce débat. Et cela fait plus de 4 ans que ça dure maintenant, ça fait 4 ans jour pour jour, depuis la dernière apparition de Karim Benzema en maillot bleu en octobre 2015. Donc une finale de champion, une finale d'Euro et une Coupe du Monde gagnée n'a rien changé, et ils n'y changeront rien. Voilà, et jusqu'au prochain Euro, hein, il y a fort à parier que le sujet reviendra encore et encore. Ça c'est sûr et certain, sous une forme ou une autre. Hein. Surtout si l'avant-centre titulaire des Bleus, celui que la voix populiste a toujours artificiellement opposé à l'attaquant du Real Madrid, continue de cirer le banc dans son club où il marque moins souvent en équipe nationale, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Ça c'est le cas de Olivier Giroud, qui ne joue pas une seconde en club, mais voilà, le mec il marque. Donc pourquoi reparle-t-on encore cette semaine de Karim Benzema en équipe de France, alors que tout le monde sait au fond, médias compris, qu'il ne reviendra jamais porter le maillot bleu? On a vu certains réagir. Zinedine Zidane, son coach, Varane, donc parce que Zidane a répondu à une question sur ce thème le week-end dernier, où il cite « Karim a toujours été très attaché à l'équipe de France, il a toujours voulu y jouer, après je ne sais pas ce qui se passe en interne, je dis juste que footballistiquement, c'est simplement le meilleur. Donc oui, il a sa place en équipe de France, ça c'est sûr et certain. » Voilà. Là, on peut être que d'accord là-dessus, hein, sur les propos de l'entraîneur du Real Madrid. Donc, il rajoute, hein, je n'ai pas de souci avec ça. Zidane est l'entraîneur du Real, il est dans son rôle, a répondu Didier Deschamps, en début de semaine à Clairefontaine, dans un sourire, on va dire, pas niais, mais téléguidé, on va dire. Voilà. Parce que aussi, on a vu certains médias aussi dire ça. Dugarry, qui a pignon sur rue dans une radio de grande écoute, en a remis une couche dans la foulée, en disant chacun a montré sa force, Deschamps comme Benzema. On a tous envie de les voir ranger un peu les égos et au moins se parler. Avec Benzema, l'équipe de France serait encore meilleure, ça c'est sûr. Donc, parce que la presse espagnole, hein, on les connaît, hein, AS, Marca, en a fait aussi ses gros titres en début de semaine, parce qu'il faut bien parler de quelque chose, hein, ils ne peuvent pas parler que de Neymar toute la journée. Donc la France réclame Benzema, et on a eu aussi qu'est-ce qu'ils attendent, pour l'interrogation. On fleurit sur ces journaux espagnols. Donc ces 4 ans de punition passeraient plus que suffisant aux yeux des influenceurs madrilènes. Hein. Pas un sujet tabou selon Varane, mais un peu quand même. Donc il est dans ce rôle, hein, Varane, on sait très bien. Donc cette nouvelle campagne en faveur de Karim Benzema se justifie sportivement aujourd'hui. Hein.
encore plus qu'hier aux égards des performances de l'ancien Lyonnais. Donc KB9 est peut-être en train de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière à 31 ans, bientôt 32. On peut faire la liste statistique, hein, elle est éloquente. Hein. Karim Benzema est impliqué dans 48% des réalisations du Real Madrid en Liga, dont il est le meilleur buteur actuellement. Il vient aussi de dépasser Di Stefano au panthéon des goleadors merengue en Ligue des Champions avec 50 buts. Il est encore plus efficace que Ronaldo, dont le départ à la Juve semble avoir contribué à le faire entrer dans une nouvelle dimension au Real Madrid. Bref, dans un monde idéal, Karim Benzema, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot français, sans on va dire, sans débat, voilà, pour moi, hein, devrait être sur le terrain, aurait dû être sur le terrain contre la Moldavie. Là, je suis désolé, mais on ne va pas revenir pour la 1001e fois sur ce débat-là, sur les raisons qui poussent Deschamps à avoir effacé complètement Karim Benzema de ses carnets et de ses projets d'avenir. Voilà, on sait pourquoi il n'est pas pris, hein, parce qu'il avait dit juste avant l'Euro que Deschamps a, on va dire, pas raciste, mais voilà, il a écouté les Français qui ne voulaient pas de Benzema. Bon, après, chacun aura son sujet là-dessus. Donc le foot réel n'est pas une affaire de clics comme on va dire sur FIFA ou Football Manager. Il se construit toujours selon des, on va dire, des équilibres sociaux maintenant, hein, des contingences humaines, donc des susceptibilités parfois inconciliables, bah, à tort ou à raison. Hein. Donc Benzema, il n'y a pas de sujet tabou, a dit mercredi Raphaël Varane, hein, le capitaine des Bleus et coéquipier de l'attaquant du Real Madrid. Cela fait des années qu'on me pose des questions à son sujet. J'ai déjà répondu et je ne vais pas en rajouter. C'est devenu un peu tabou, forcément. C'est ce qu'a dit Raphaël Varane. Donc à la fin, c'est toujours le terrain et les résultats qui tranchent. Hein. C'est ainsi que Didier Deschamps a assis la légitimité de ses choix. Donc le Basque prépare l'Euro et comme il sera sûrement encore là après, il est aussi en train de songer à la manière dont il s'y prendra pour installer dans les meilleures conditions la nouvelle génération des talents offensifs de l'équipe de France. Elle est emmenée par un certain Kylian Mbappé qui a été beaucoup mis en difficulté ce soir. Futur avançante des Bleus, ça je n'en sais rien, mais voilà, selon vous, Karim Benzema devrait faire son retour avec les Bleus? Oui, voilà. Moi je l'ai vu jouer, franchement, c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire. Et je comprends pas comment on peut débattre là-dessus. Après, c'est les choix de Deschamps, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais voilà, moi je pense que, voilà, ce serait honteux de rappeler Adrien Rabiot et pas Karim Benzema. Surtout que Benzema a été innocenté. Donc pour moi, Karim Benzema est indéniablement indispensable à l'équipe de France et doit revenir en équipe de France. Quand tu vois Griezmann ce soir, quand tu vois Giroud, Giroud il peut marquer 98 000 pénaltys, il n'y a pas de souci là-dessus. Il peut mettre le pied, le petit renard comme ça, mais bon, voilà, Lampard n'en veut pas, il ne jouera pas au mois de novembre et au mois de décembre. Après, est-ce qu'il va partir? Je n'en sais rien. On me dit qu'il va partir à l'Inter de Milan, mais à l'Inter de Milan, il sera barré par Lukaku et Martinez. Donc ça va être encore un gars qui va être sur le banc. Il va être encore sur le banc, donc je vois pas l'intérêt encore d'aller à l'Inter de Milan. Il faut qu'il aille dans un club qui joue. Mais voilà, pour moi, Karim Benzema, il n'y a pas de débat. Karim Benzema doit revenir en équipe de France, est indispensable à l'équipe de France, parce que c'est bien beau d'avoir gagné la Coupe du Monde. Mais t'as battu qui en Coupe du Monde? T'as battu la Croatie, t'as battu la Belgique, t'as battu l'Uruguay. Donc je suis désolé, c'est pas des grosses équipes. Donc on va voir un petit peu à l'Euro des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, même s'ils sont pas au top niveau de leur forme. Si tu tombes contre eux, ça va être plus difficile que contre l'Uruguay ou contre la Croatie. Voilà, je suis désolé. La Coupe du Monde, t'as gagné une Coupe du Monde, l'une des plus faibles de l'histoire. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé, faut dire la vérité. Mais bon, il est champion du monde, hein, on peut rien dire. C'est pas lui qui a décidé de qui rencontrer. Donc c'est comme ça. Voilà, mais pour moi, Benzema, il n'y a pas de débat. Benzema doit revenir en équipe de France. Et pour moi, c'est une honte qu'il soit pas en équipe de France. Parce que il a pas mal parlé sur Deschamps, il a pas mal parlé sur l'équipe de France. Au contraire d'Adrien Rabiot. Au contraire d'autres joueurs qui étaient déjà revenus. Voilà. On se rappelle quand même que André-Pierre Gignac avait dit à Deschamps, tu me casses les couilles, quand ils étaient à l'Olympique de Marseille. Et pourtant, Gignac est revenu. Pourquoi Benzema pourrait pas revenir? Benzema, il a jamais insulté Deschamps. Donc pour moi, c'est une honte. Pour moi, c'est du délit de sale gueule. Là, je le dis, vraiment. Je commence à y penser. Je commence à y penser parce que c'est pas normal. Pourquoi il le reprend pas? Deschamps a cédé au racisme de la France. Il a peut-être traité les gens de racistes, mais pas de Deschamps de racistes. Alors que Gignac, il dit, tu me casses les couilles, il revient. Il s'appelle André Pierre. Est-ce qu'il se serait appelé Karim Gignac? Est-ce qu'il serait revenu en équipe de France?
chacun dira ce qu'il voudra. Voilà. Puis les potos, pour finir sur le cas Karim Benzema, qui pour moi doit revenir en équipe de France absolument, mais malheureusement qui ne reviendra pas, à moins que Giroud, Griezmann, Mbappé, Ben Yedder se blessent, ou Lacazette, bah Benzema ne reviendra pas. Et encore, je ne sais même pas s'il y a tous ces blessés, s'il le rappellera. Bref, voilà pour le dossier et le débat Karim Benzema, mais je voudrais revenir. Je finirai cette vidéo par CR7, l'ancien coéquipier de Karim Benzema, qui a été encore ce soir exceptionnel, malgré une blessure. Donc on sait qu'il est sorti sur blessure lors du dernier match de la Juve à la 57e minute. Mais voilà, moi je trouve que ce joueur-là, il s'arrêtera jamais. Le gars, il est blessé, il joue, il te met un triplé, il est décisif. Et là, on va me dire, ouais mais Sacha, calme-toi, c'est la Lituanie, il met un triplé, c'est normal. Ah bon? Pourquoi la France, elle joue contre qui ce soir? Où t'as vu un mec mettre un triplé ce soir en équipe de France? Donc voilà, 98e but pour Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Il vient d'inscrire son 9e triplé avec la sélection du Portugal et le 55e de sa carrière. C'est tout à fait impressionnant. Et ce joueur ne s'arrêtera jamais. On est en train de dire en ce moment que voilà, il a fait un mauvais choix d'aller à la Juve, que c'est pas un championnat pour lui, que c'est pas une équipe pour lui, que c'est pas utilisé. Peut-être qu'il aurait dû rester au Real Madrid ou aller dans un autre club en Angleterre. Mais voilà, ce joueur-là, il est dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Il va peut-être battre le record de nombre de buts en sélection qui est de 109. Je pense qu'il l'atteindra. Et je suis désolé, par rapport à Messi, c'est le seul joueur qui arrive à être bon en club et en sélection. Voilà, je suis désolé. En sélection, il est 10 fois meilleur que Léo Messi. Léo Messi en sélection, certes, c'est une finale de Coupe du Monde en 2014, mais je suis désolé, dans cette Coupe du Monde 2014, André Di Maria avait été vachement mieux et meilleur et plus performant que Léo Messi. Donc voilà, dans cette Coupe du Monde, Léo Messi, on lui avait donné même le meilleur joueur de la sélection et de la Coupe du Monde, mais voilà, Di Maria méritait plus. Et Di Maria, en finale, avait vraiment manqué. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, c'est 1 euro gagné, même s'il a joué que 15 minutes en finale, mais il avait été vraiment décisif. Après, on va me dire, oui, mais Sacha, ils ont fini 3e en groupe, ça aurait été l'ancien euro, il n'aurait pas été en 8e de finale, mais c'est pas de sa faute si Platini a changé les règles de l'euro. Mais voilà, Cristiano Ronaldo est exceptionnel. Il a marqué son 705e but ou 706e but en carrière. Il a 34 ans. Moi, qu'on me dise que dans 2 ans, faut pas le prendre au PSG, bah, s'il continue à planter des triplés, faut le prendre. Hein. Mais voilà, ce joueur est exceptionnel. Et exceptionnel. Voilà, ce joueur-là, lui et Messi, c'est incroyable. Et il faut vraiment profiter, parce que quand ces deux-là seront plus là, vraiment, ça va être compliqué de nous faire lever de nos chaises. On attend vraiment avec impatience les matchs de Ligue des Champions, surtout les matchs à phase éliminatoire. Mais voilà, moi, Cristiano Ronaldo me surprend de jour en jour. Et ce qui est marrant et ce qui est incroyable avec Messi et Ronaldo, c'est que, voilà, quand ils marquent pas pendant un match, on dit c'est terminé, ils sont finis. Et juste après, tu les critiques, dans les médias, ils sont morts, ils avancent plus, ils n'arrivent plus à faire une place, ils sont un petit peu mis en danger par les blessures récurrentes, et les mecs te sortent des triplés. Les mecs te sortent des triplés de je ne sais où. Mais en plus de Messi, Cristiano Ronaldo te plante des triplés en club et en sélection. C'est tout à fait impressionnant, et voilà. Il va bientôt être à 100 buts avec la sélection du Portugal, et va bientôt devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection. Donc c'est tout à fait incroyable. 55 triplés, c'est exceptionnel. Ce joueur a un état d'esprit, une hygiène de vie exceptionnelle à 34 ans. Bientôt 35 ans dans 3-4 mois si je ne me trompe pas. Donc c'est impressionnant, et je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui devraient en prendre de la graine. Style Neymar et style d'autres joueurs que je pense que vous savez de qui je parle. Donc voilà les postos. Donc voilà pour moi dans cette vidéo, débrief. Karim Benzema est indispensable à l'équipe de France et doit revenir vu la forme actuelle d'Antoine Griezmann et de Olivier Giroud, même si Olivier Giroud a marqué sur penalty, voilà. Mais on voit que Antoine Griezmann n'est plus l'ombre de lui-même depuis qu'il est au FC Barcelone. Et bien sûr, l'impressionnante prestation de Cristiano Ronaldo, CR7, qui met encore un triplé ce soir et qui rentre encore un peu plus dans la légende du football et du Portugal. Et chapeau CR7, voilà, chapeau CR7. Donc voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Karim Benzema doit absolument revenir en équipe de France ou non Deschamps a trouvé son système avec Olivier Giroud et le fantôme Antoine Griezmann. Puis aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé encore du triplé de Cristiano Ronaldo qui rentre un peu plus dans la légende. Puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Puis aussi venez nous aider, venez m'aider sur Utip les potos en regardant les pubs gratuitement.
ou faisant un petit don, voilà. Mais regardez les pubs gratuitement, c'est gratuit, hein, c'est gratuit, et puis ça nous aidera peut-être à payer un petit micro, hein, parce qu'il y en a qui se plaignent qu'on n'ait pas de micro, que j'ai pas de micro. Quand je dis on, c'est moi. Puis n'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur la deuxième chaîne, hein, No Feeling, qu'on vous mettra en description. Donc voilà les postos, je vous souhaite une très belle vidéo, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.